Aujourd'hui, nous allons voir les 6 étapes nécessaires pour créer ta marque. Bonjour à tous, c'est Kevin, bienvenue sur ma podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kevin, ça fait 13 ans que j'habite à Hong Kong. J'ai travaillé pendant 4 ans pour une grosse société qui faisait du mobilier pour les magasins de luxe. Ensuite, j'ai créé ma propre société d'import de vin et champagne. Et dernièrement, j'ai monté mon académie de football à Kunming, en Chine. Créer une marque est un process nécessitant de passer par plusieurs étapes. Sur Internet et dans le e-commerce, on parle souvent du fait de gagner de l'argent rapidement, mais si tu souhaites que ton business perdure dans le temps, il faut que tu aies une vision, un but pour ta boutique en ligne ou ton entreprise. J'ai fait une podcast dessus, je te mets le lien dans la description. Créer ta propre marque va permettre de te différencier de tes concurrents, car sur le principe, tu proposeras quelque chose d'unique et totalement différent. Pour créer une marque, il y a différentes étapes par lesquelles tu dois passer. 1. Identifier ton marché. 2. Étudier la concurrence. 3. Créer ton identité. 4. Définir les atouts de ta marque. 5. Définir le positionnement de ta marque. Et 6. Définir comment tu vas vendre ta marque. Réaliser ces différentes étapes vont te permettre d'avoir une structure pour te guider tout au long du processus de création de ta marque et affiner ta stratégie. Identifier et connaître ton marché va te permettre de découvrir et connaître les besoins et les attentes de tes clients, pour leur offrir la meilleure solution, mais également voir si le marché reste porteur avec un potentiel de croissance. Quand je suis arrivé à Kunming, nous savions que le football n'était pas très populaire en Chine. On bossait pour une personne qui avait organisé des activités dans un centre commercial lors de la Coupe du Monde 2014. Il y avait différents ateliers du type trampoline, peinture et autres, et également quelques ateliers football dont nous étions responsables. On voyait clairement que les ateliers football attiraient beaucoup plus de monde et suscitait beaucoup plus d'intérêt, car on avait des gamins qui venaient tous les jours. Une fois les activités terminées, au bout d'un mois, nous avions fait un deal avec le boss du centre commercial pour continuer les activités football. La journée, on avait organisé un camp d'entraînement et le soir, on faisait des activités gratuites pour les clients du centre commercial. En organisant ce camp d'été, on avait un peu d'appréhension puisque les activités football devenaient payantes et donc on avait peur que les activités football qui connaissaient un véritable succès était due simplement au fait qu'elle soit gratuite lors du mois de la Coupe du Monde. Les choses se sont tellement vite enchaînées qu'on n'avait pas vraiment eu le temps de faire une étude de marché très poussée. En Chine, il faut savoir qu'il y a très grands écarts au niveau des classes sociales et que le salaire moyen à Kunming est d'environ 400 € et que tu n'as pas d'aide d'État comme en France. Nos prix pour 10 jours d'entraînement étaient d'environ 120 €, qui revenaient à 12 € par jour pour 2 heures d'entraînement. Ce qui est raisonnable, voire pas très cher, mais pour un salaire moyen en Chine, ça représente une somme relativement importante. Par contre, on avait remarqué lors des activités pendant la Coupe du Monde qu'on avait des gamins très pauvres, on le voyait au niveau tenue vestimentaire et propreté, et des gamins très riches accompagnés de leurs parents, habillés tout en marque. Donc pour nous, le but c'était forcément de cibler cette clientèle. Tu me diras, c'est pas bien, mais il fallait qu'on gagne des ronds, et puis on avait prévu que si l'activité marchait bien, on prendrait quelques gamins qui n'avaient pas les moyens de payer. Donc on avait vu que notre clientèle idéale était les classes moyennes et hautes, et que c'était notre cible principale. Maintenant, il fallait qu'on réponde à leurs besoins pour pouvoir les attirer. Concernant l'étude de la concurrence, du fait d'être étranger et que le centre commercial attirait beaucoup de monde, on était souvent invités à jouer au foot dans différents complexes. Pour nous, c'était top, ça nous a permis de voir ce que les clubs faisaient, les prix qu'ils pratiquaient et les atouts qu'ils mettaient en avant. Les prix pratiqués étaient légèrement plus bas que les nôtres, mais aucun n'avait de coach étranger. Les séances d'entraînement étaient d'environ 1h30, les gamins venaient puis repartaient direct une fois la séance terminée. Au niveau de la communication, en général, pas de flyer avec un message clair sur leur offre. C'était beaucoup basé sur le bouche à oreille et un peu sur WeChat, le réseau social chinois. Donc pour nous, c'était une chance d'être fréquemment invités à jouer au foot, car ça nous a permis de voir directement ce que les concurrents proposaient. Pour notre identité, on avait déjà notre académie sur Hong Kong, donc on avait déjà notre nom, notre histoire, notre logo et nos objectifs. Notre objectif était de créer une véritable académie comme un centre de formation professionnelle, mais cette fois-ci sur Kunming. Hong Kong est regardé comme une ville phare et leader en termes de tendance par les villes chinoises, donc cela assurait aux parents un gage de qualité. On avait également expliqué que nous étions les propriétaires de l'académie, donc dans l'esprit de nos clients, ils avaient affaire directement aux responsables, ce qui les rassurait quant à la qualité des entraînements qu'on allait fournir.
Après tout ça, on avait découvert les besoins et attentes de nos clients, on connaissait nos concurrents et ce qu'ils proposaient, on avait notre identité. Il ne nous restait plus qu'à combiner tous ces aspects pour mettre nos atouts en avant. Quels étaient nos atouts ? Certes, au niveau du prix, on était plus élevé, mais on a accentué sur le fait de 1. D'avoir déjà une académie sur Hong Kong, 2. D'être étranger et comparé aux méthodes de coaching chinoises, on traitait les gamins avec respect et on les forçait à réfléchir par eux-mêmes et à être autonomes. Il faut savoir qu'en Chine, on les considère un peu comme des machines et les gamins ne prennent pas de responsabilité et d'initiative. 3. Nos méthodes d'entraînement étaient basées sur le système européen. 4. On offrait à tous les gamins à la fin de chaque entraînement un petit goûter. Et 5. On allait organiser un tournoi à la fin du camp d'été avec remise de médailles, coupe et cadeaux. Si on voulait attirer une clientèle moyen haut de gamme, fallait absolument qu'on ait un positionnement haut de gamme. Le fait de pratiquer des prix plus élevés nous positionnait forcément comme une académie haut de gamme. Par contre, derrière, fallait qu'on assure et que ça suive au niveau des services, car on ne peut pas être plus cher que le marché et offrir les mêmes prestations. Donc pour cela, on a modifié totalement le terrain. Pour les activités durant la Coupe du Monde, c'était un terrain gonflable. Nous, on avait acheté des vraies cages, mis des filets et des barrières pour limiter l'accès et la sécurité. On avait acheté du matériel pour les entraînements, des nouveaux ballons. On offrait de l'eau et du thé aux enfants et aux parents. Et on vendait également des équipements de foot, car certains venaient en jean chemise, donc c'était pas l'idéal pour jouer au foot. Notre but, c'était de fournir un service clé en main aux parents, montrant qu'au niveau sécurité et service, on assurait. Et avec les atouts qu'on avait mis en avant, ils voyaient qu'on était une académie pro et qu'on savait ce qu'on faisait. Maintenant, il ne restait plus qu'à bien vendre notre service. Pour ça, on avait déjà notre logo qui informait les parents précisément sur ce que l'on faisait. On avait fait une présentation de qui on était, notre parcours, notre expérience. On avait défini nos prix et notre positionnement, ainsi que nos services. Le boss du centre commercial était OK pour nous aider à communiquer auprès des clients via leur newsletter et WeChat. Donc c'était parti. On a connu un vrai succès dès le départ. On a même ajouté des plages horaires supplémentaires car on avait énormément de demandes et l'aventure City Foot a commencé à Kunming. Pour toi, c'est pareil. Quand tu vas commencer ton activité, ou même si tu l'as commencé, suivre 6 étapes vont te permettre de te guider et d'affiner ta stratégie tout au long de ton parcours. Tu peux et dois adapter ta marque en fonction de que ta société grandit, et ces 6 étapes vont te permettre de garder un fil conducteur. Il est très important de bien connaître son marché et ses concurrents pour créer et adapter ton identité, pour ajuster ton positionnement et mettre en avant tes atouts et bien les vendre. Pour créer une marque, il y a différentes étapes par lesquelles tu dois passer. 1. Identifier ton marché. 2. Étudier la concurrence. 3. Créer ton identité. 4. Définir les atouts de ta marque. 5. Définir le positionnement de ta marque. 6. Définir comment tu vas vendre ta marque. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Oublie pas de t'abonner et de lâcher un petit like, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Sur ce, je te dis à demain, sois fort, ciao ciao.